Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à nos frères qui ne sont pas musulmans, que la paix de Dieu soit sur vous. Notre leçon d'aujourd'hui sur les enseignements bibliques cachés aux chrétiens va parler sur Jésus, le Christ, le Messie, fils de Marie, prophète de Dieu. La foi chrétienne est basée sur le principe selon lequel Jésus, fils de Marie, est venu envoyé par Dieu sur terre pour certains et pour les autres c'est lui-même Dieu, mais pour sauver l'humanité entière. C'est un prophète de toute la terre. Pourtant, c'est contraire à ce que la Bible renseigne sur Jésus, parce que la Bible ne reconnaît pas que Jésus est prophète de toute la terre. La Bible donne plutôt une nation bien spécifique à Jésus et non la terre entière. Nous allons tout d'abord lire le Coran qui renseigne sur la croyance des musulmans en la personne de Jésus, prophète de Dieu, envoyé à un peuple. C'est ce que nous allons lire dans la sourate As-Saf à son verset 6 qui dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans les torrents, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Par ces versets, le prophète Isa alayhi salam, ou Jésus, fils de Marie, vient lui-même de confirmer qu'il est envoyé aux enfants d'Israël. C'est un prophète de Dieu aux enfants d'Israël, donc aux Israélites. Ce qui veut dire que les autres nations, dont la RDC, la France, la Belgique, les États-Unis, le Kenya, je ne sais pas quel autre pays du monde, n'est pas concerné dans la mission prophétique de Jésus, mais plutôt la mission prophétique de Jésus est adressée aux enfants d'Israël ou alors aux 12 tribus des fils de Jacob qui sont les Israélites. Mais est-ce qu'un chrétien croit à cela? Non. Tous les chrétiens du monde croient que c'est Jésus leur sauveur, c'est Jésus leur prophète. Alors que si nous questionnons la Bible, nous allons trouver que les chrétiens sont de l'autre côté de la plaque et que ce sont les musulmans qui ont raison. Pour ceci, nous allons commencer par la prophétie qui annonce la venue de Jésus sur terre pour savoir il a été prophétisé pour venir pour quel peuple? Le monde entier ou alors les Israélites seulement? C'est que nous allons lire dans le livre du prophète Michée, chapitre 5, verset 2 ou verset 1, selon différentes versions bibliques. Là aussi, c'est un autre problème. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Le prophète Michée, parmi les tout derniers prophètes de la lignée d'Israël avant la naissance de Jésus, annonce déjà que de Bethléem naîtra une personne qui va paître, qui va être le chef, qui va protéger, qui va garder Israël. Donc, cette personne qui naîtra en Bethléem, des paroles du prophète Michée, ne sera le paître que d'Israël, ne sera le berger ou alors le pasteur que d'Israël. Ce grand prophète annoncé par le prophète Michée n'est autre que Jésus, parce que cette prophétie parle de la venue de Jésus et tous les chrétiens sont d'accord que cette prophétie parle de Jésus, à part que les chrétiens ne mentionnent jamais la partie qui dit qu'il vient paître Israël. Et pour confirmer que cette prophétie cadre avec la venue de Jésus, ces mêmes paroles ont été dites par les anges et les scribes le jour de la naissance de Jésus dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode,
voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre des Judas, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes des Juifs, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ici, le livre de Matthieu vient nous confirmer que la parole qu'a dit le prophète Michée était destinée à annoncer la venue de Jésus. Parce que la même parole a été redite à la naissance de Jésus pour confirmer ce que le prophète Michée alayhi salatu wassalam a dit. Alors, si Jésus a été annoncé venir pour sauver Israël, pour protéger Israël, pour encadrer Israël, et qu'à sa naissance dans le Nouveau Testament, cela est confirmé. D'où est venue la philosophie chrétienne ou la croyance chrétienne selon laquelle Jésus est venu pour sauver tout le monde. Vous verrez un chrétien congolais s'affermir sur ça. Vous verrez un chrétien français, un chrétien indien, un chrétien américain. Et vous verrez même des chrétiens de partout au monde. Parce que la foi chrétienne est basée sur ça. Que c'est Jésus, le Maître, le Seigneur et le Sauveur de toute l'humanité. Ça vient d'où? Chrétiens, avez-vous déjà été enseigné par le prêtre, par des évêques, par des pasteurs, par des diacres et même par le pape que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël seulement et il n'est prophète qu'aux Israélites? Aucun chef religieux chrétien peut enseigner que Jésus n'est venu que pour les 12 tribus d'enfants d'Israël ou alors pour les Israélites. Pourquoi? Parce que cet enseignement fait partie de ces enseignements bibliques cachés aux chrétiens. Parce qu'une fois révélés aux chrétiens, les chrétiens deviendront musulmans parce que l'islam le dit clairement, Jésus c'est un prophète de Dieu auquel nous croyons, mais sa mission prophétique n'a été envoyée que aux brebis perdues des enfants d'Israël ou alors aux Israélites. Le saviez-vous? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.